Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Bonjour et bienvenue dans l'émission Pourquoi pas moi? Ce podcast est initié par la Fondation Valentin AEI. Le thème de ce premier épisode porte sur les métiers du numérique. Bonjour Lorelai Termelen, je sais que vous êtes en situation de handicap visuel. Pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît? Je m'appelle Lorelai, donc je suis effectivement handicapée visuelle. J'ai un glaucome congénital qui fait que je ne vois quasiment plus. Je suis actuellement en reconversion professionnelle dans le domaine du développement web, sachant que j'y connaissais absolument rien avant vu que j'étais dans le domaine de la restauration. Ah oui, donc rien à voir. Et qu'est-ce qui vous a emmené justement à cette reconversion dans le métier du numérique? Eh ben, c'est un peu par hasard, en fait, c'est ma conseillère, Cap Emploi qui m'a parlé de cette formation, qui est faite exprès pour les personnes, déficientes visuelles. Et quand elle m'a proposé, je me suis dit: «Bah, j'y avais pas pensé, mais pourquoi pas?» Et vous aviez déjà une sensibilité à l'informatique, au numérique. Est-ce que clairement vous étiez déjà un peu geek, comme beaucoup de nos invités d'aujourd'hui? Et ben, pas vraiment. Moi, j'utilisais mon ordinateur, pour aller sur YouTube ou pour regarder des films, enfin voilà. Faire des démarches Mais classiques, j'avais pas vraiment de voilà, c'est ça, exactement. Mais j'avais pas d'appétence, particulière pour l'informatique à la base, non. Et vous n'avez pas eu d'appréhension quand on vous a proposé cette formation? En vous disant, en tant que malvoyante, est-ce que ça va être pour moi? Est-ce que ce sera accessible, adapté? Alors j'ai eu beaucoup de questions parce qu'en plus pour la formation, ils demandaient à ce qu'on sache utiliser un PC, sachant que moi j'avais pas utilisé de PC depuis, 3 ans à peu près, je pense. Donc, mais en fait, j'ai été très bien accompagnée. J'ai eu droit à une préformation, pour apprendre à utiliser, NVDA et bah, grâce à ça, j'ai pu commencer à utiliser mon PC et la formation est vraiment faite pour que ce soit accessible, du coup, ça va. Et du coup, est-ce que ça vous a aidé un peu à surmonter votre handicap? Car contrairement aux autres participants, votre diagnostic est assez récent et on sait que l'on doit surmonter beaucoup d'obstacles et beaucoup de phases, surtout au début. Donc en termes d'appréhension, est-ce que dans votre vie quotidienne liée au handicap, le numérique, cette formation vous a aidé? Oui, ça m'aide à reprendre un peu confiance en moi. Ça fait du bien de voir qu'on est capable de faire des choses et puis même, du coup, je sais pas, un truc banal, mais j'avais pas réessayé de faire la cuisine depuis que j'avais perdu la vue. Là, ça m'a donné envie d'essayer. Enfin, je me sens capable de faire plus de choses, du coup, grâce à ça. Et c'est une formation que vous faites à distance, c'est ça? Oui, 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 c'est à distance. Bah, ce qui est tant mieux pour moi parce que j'ai encore du mal à me déplacer, toute seule, donc ça m'arrange bien comme ça, oui. Est-ce que vous pourriez décrire aux auditeurs quelle est l'interaction entre vous? Alors notre, formateur, là, celui qu'on a eu en début d'année, donc on l'a jusque demain, du coup, Pierrick, lui, il est formé à tout ce qui est accessibilité en termes, de web. Du coup, il comprend très bien notre situation, même si lui-même n'est pas en situation de handicap, mais il utilise NVDA lui-même, pour tester et cetera. Et du coup, il est vraiment sensibilisé à la question et bah, ça évite des moments de malaise. Et ça vous apporte de l'autonomie et de l'indépendance, j'imagine aussi, en dehors de la formation à proprement parler? Disons que ça donne des perspectives, quoi, parce que je savais pas du tout vers quoi j'allais aller, je savais même plus ce qui m'intéressait ou je me disais: «Bah, de toute façon, j'en serais pas capable» et bah, là, je me rends compte que je suis capable donc ça oui, ça fait du bien. Bien sûr que vous êtes capable et donc ça vous permet de vous projeter. Exactement, ouais, 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 ça me permet, bah, ouais, d'élaborer des projets. Là, on doit chercher un stage, je me dis: «Ah, bah, je vais plutôt chercher dans telle ou telle branche et plus tard, j'aimerais plutôt faire ça que ça» et je m'autorise déjà à faire des choix et à pas dire oui à la première proposition qui viendra, quoi. Si vous aviez un conseil à donner à une personne qui est dans la même situation que vous, c'est-à-dire malvoyante ou aveugle depuis peu de temps, qui aimerait se reconvertir dans les métiers du numérique, quel serait-il? Alors je lui dirais, parce que moi ça a pris du temps, mais trouver les bonnes personnes à qui s'adresser, en fait. Parce que moi j'étais un peu perdue, quand j'ai perdu la vue, on m'a pas vraiment donné d'orientation. Donc voir avec, bah, Cap Emploi déjà, moi ma conseillère m'a beaucoup aidée par rapport à ça. C'est elle qui m'a parlé de la formation
Et pour le développement web, bah, l'école O'Clock, qui propose, justement cette formation spécialement pour les personnes déficientes visuelles parce que je pense qu'une formation classique, ça doit être un peu compliqué si on maîtrise pas déjà un peu l'outil numérique, je pense. Malgré le handicap, c'est possible. Oui, 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 c'est possible. Bah, je m'en rends compte maintenant, ouais. Si vous vous sentez enfin, si vous êtes, déficient visuel depuis pas longtemps et que vous vous sentez pas bien, c'est normal et ça prendra le temps que ça prendra. Faut pas vous mettre la pression à vous dire: «Faut absolument que je trouve quelque chose», chacun son rythme et c'est en faisant des bonnes rencontres, qu'on trouve un chemin, j'ai envie de dire, voilà. Merci beaucoup pour votre témoignage très inspirant, Lorelai. À bientôt, dans Pourquoi pas moi. Ce podcast est produit par Access Lab de la Fondation Valentin Ahui en partenariat avec l'école O'Clock et présenté par Caroline Pilastre. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi?